Bonjour les troisièmes, cette semaine on va travailler sur les équations notamment. C'est un sujet qu'on a déjà vu en classe de quatrième, mais il me semble que ça mérite largement qu'on revienne dessus, notamment avant le brevet. Donc les équations, à quoi ça correspond? Ça correspond globalement à une opération à trous. Donc vous avez l'habitude des opérations à trous, par exemple cette opération à trous, vous auriez très bien pu la remplir quand vous étiez en école primaire. Alors, par contre, nous, au collège, on n'a plus l'habitude de mettre des trois petits points. On va remplacer trois petits points par x. X, on va appeler ça l'inconnu. C'est un nombre qu'on ne connaît pas et l'objectif de la résolution d'équation, c'est de trouver la valeur du nombre qu'on ne connaît pas, la valeur de x. Vous voyez qu'au milieu, il y a un signe égal. Ce signe égal, j'ai l'habitude de le comparer à une balance à plateau. Alors une balance à plateau, je vous montre la photo de ce à quoi ça correspond. Ici, sur cette balance, on voit que on a une certaine quantité de riz à gauche et la quantité de riz correspond à 50 grammes. Alors, je vais vous faire un petit dessin qui correspond exactement à ça. Donc voilà, hop, le riz, voilà les 50 grammes. Et là, la balance est bien équilibrée, ce qui veut dire qu'il y a exactement 50 grammes de riz. Maintenant, si je rajoute quelque chose à gauche, par exemple, je vais rajouter un canard en plastique à gauche. Bien sûr, la balance à plateau va être déséquilibrée. Le plateau de gauche va être plus lourd, donc il va être plus bas. Si je veux rééquilibrer ma balance, plutôt que de mettre juste un canard en plastique à gauche, il aurait fallu que je mette un canard en plastique des deux côtés. Et maintenant, donc, je peux le faire, je vais rajouter un deuxième canard en plastique, mais cette fois-ci sur le plateau de droite. Et si je fais ça, ma balance va se rééquilibrer. Donc en fait, ça c'est une des règles essentielles sur les balances à plateau, qui fonctionnent aussi sur les équations, c'est que si on ajoute la même quantité de chaque côté, la balance reste équilibrée. Autrement dit, avec une équation, dans une équation, si jamais je rajoute la même quantité de chaque côté, l'équation reste équilibrée. Ça marche avec ajouter, donc plus, mais ça marche aussi avec toutes les opérations. On peut retirer la même quantité de chaque côté, multiplier chaque côté par 2, par 3, par tout ce qu'on veut, et diviser aussi, ça fonctionne. Alors, maintenant que vous avez vu mes magnifiques dessins, etc., on va pouvoir aller voir sur l'application The Equations Game pour pouvoir tester sur des vraies équations, sachant que là, c'est une application qui va faire tous les calculs à votre place. Donc, il n'y a pas besoin d'être bon en calcul, il y a juste besoin d'utiliser de manière astucieuse les 4 règles que je viens de vous présenter. Donc, vous allez pouvoir lancer l'application que je trouve ici, et on va donc aller dans Jouer. Alors, bien sûr, vous, il faudra commencer au niveau numéro 1. Et donc, on vous donne les objectifs. Votre objectif pour avoir une étoile, c'est de résoudre 4 équations. Donc, à chaque fois, on vous présente une équation. Par exemple, ici, c'est x plus 6 égale 2. Alors, j'imagine que la plupart d'entre vous doivent être en train de se dire, c'est bizarre parce que quelque chose plus 6, ça va forcément être plus grand que 2. En fait, le résultat, ça va être un nombre négatif. Ici, le résultat, c'est moins 4. Mais l'objectif, là, c'est pas tant de trouver le résultat que de comprendre la technique de résolution d'équation. Donc on va pouvoir utiliser la règle qui nous dit qu'on a le droit d'ajouter ou de soustraire de chaque côté du moment où on soustrait la même chose des deux côtés. Et ici, je vois que à gauche, j'ai x plus 6 égale. Et moi, j'aimerais bien avoir x égale et le résultat, par exemple, x égale moins 4. Donc pour ça, je vois que mon plus 6, il m'embête mon plus 6. Et bien pour annuler un plus 6, il faut faire un moins 6. Donc là, je viens de donner comme instruction à l'application de faire moins 6. On voit le moins à gauche, je viens de taper 6 au milieu, je valide, et là je vois, hop, il met moins 6 de chaque côté, et j'obtiens donc mon résultat de moins 4. On en fait un deuxième pour être sûr d'avoir bien compris. Ici, je vois que j'ai x à gauche, et par contre j'ai mon moins 4 qui m'embête un petit peu. Comment est-ce que je fais pour annuler un moins 4 à gauche? Eh bien, il faut que je fasse plus 4. Donc je clique sur plus, j'ajoute 4, et l'ordinateur va ajouter 4 des deux côtés. Donc moins 4 plus 4, ça s'annule, et 3 plus 4 à droite, ça fait 7, etc. Alors, je vais vous montrer un niveau un petit peu plus compliqué, où il faudra être plus astucieux, par exemple le niveau 7. Là, cette fois-ci, on voit qu'on a
plein de nombres, et on a notamment le x qui est à gauche. Donc moi, mon objectif, ça va être de retirer tout ce qui est à gauche, sauf le x. Il faut que le x reste à gauche, ou à droite, peu importe, après c'est une histoire de stratégie. Donc pour commencer, je vois que j'ai un plus 10 qui m'embête. Bien, pour annuler un plus 10, on va faire un moins 10. Donc ça fait moins 10 à gauche, donc plus 10 moins 10, il reste rien. Et à droite, ça fait 0 moins 10, moins 10. Je vois que j'y suis presque. J'ai pas x égale, j'ai 4x égale. Alors, on ne le voit pas ici, mais c'est 4 fois x. Donc pour annuler un 4 fois quelque chose, il faut le diviser par 4. Donc je divise par 4 des deux côtés. À gauche, ça me fait 4x divisé par 4, ça me donne x. À droite, ça me faisait moins 10 divisé par 4. Et là, heureusement que l'ordinateur est là, ça fait moins 5 demi. Voilà, je vous en dis pas plus pour l'instant. Je vous dis bon courage pour votre travail de cette semaine. J'essaierai de vous mettre un petit message de temps en temps pour les moments où je suis disponible pour répondre à vos questions. On essaiera de faire plusieurs petites sessions parce que les équations, c'est assez difficile à comprendre, enfin en tout cas bien maîtriser pour être vraiment super au point. Donc faites en sorte de vous entraîner au mieux et n'hésitez pas à m'envoyer les difficultés que vous rencontrez. On se voit du coup jeudi pour la visio et vendredi pour la petite évaluation. Bon courage!